Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder une notion qui est très importante, mais qui fatigue ici beaucoup des élèves, voire même des étudiants. En tant qu'élèves ou étudiants, nous sommes amenés à faire des évaluations ou bien des examens. Dans ces examens, les élèves perdent ici des points assez facilement au niveau des réponses finales. Parce que si vous prenez les sciences pratiques, c'est-à-dire les mathématiques, la physique, la chimie, c'est des matières dans lesquelles pour trouver, pour la plupart, surtout les matières physiques et chimiques, pour trouver la plupart des réponses, il faut effectuer ici des opérations. La notion que nous allons aborder dans cette partie, c'est la division. La division, c'est l'une des choses qui fatigue ici beaucoup des élèves. Donc, beaucoup de personnes ont ce problème. Donc, j'ai décidé ici de créer cette chaîne YouTube pour permettre ici à ces élèves-là qui ont ce problème de traiter ce problème avec moi. Notre séance d'apprentissage ici va se faire dans plusieurs parties. Dans cette première partie, je vais juste ici vous expliquer les raisonnements que moi j'applique souvent pour faire des divisions. Sans plus tarder, on va commencer ici à expliquer notre raisonnement. La première étape de notre raisonnement ici, c'est la multiplication. Donc, si vous voulez vraiment ici faire la division, vous devez préalablement d'abord maîtriser la multiplication. Si je dis ici maîtriser la multiplication, il ne s'agit pas de faire des opérations sur la multiplication, non. Vous devez juste maîtriser ici la table de multiplication de 1 à 10. Donc, c'est obligatoire de comprendre cette table de multiplication-là pour pouvoir faire la division. Donc, à travers un exemple, on va expliquer ici les prochaines étapes de notre raisonnement. On va prendre par exemple 720 divisé par 4. La deuxième étape, c'est l'étape du comparaison. Il faut effectuer ici une comparaison. Cette partie est appelée la partie du diviseur. Cette partie, c'est la partie du dividende. Ici, on a le quotient. Là, on a le reste. OK? Donc, on compare. Comme ici, au niveau du diviseur, on a un nombre d'un seul chiffre. Dans ce cas, on doit le comparer à un seul chiffre de la dividende qui est là. Si nous avions un nombre de deux chiffres ici, on allait le comparer à deux chiffres de dividende qui est là. Si nous avions trois chiffres, on le compare à trois chiffres. Donc, on va comparer 4 à un seul chiffre. Mais quel chiffre? Le chiffre qui est le plus à gauche. Donc, le chiffre qui est le plus à gauche de notre dividende qui est là, c'est bien sûr 7. Donc, on doit comparer 4 et 7. Comme 4 est inférieur à 7, alors, dans ce cas, on prend un seul chiffre, c'est-à-dire le chiffre qui est à gauche. Si 4 était supérieur à 7, on allait prendre les deux chiffres qui étaient à gauche. OK? Dans ce cas, on va prendre ici le chiffre 7 qui est là. OK? Comment maintenant écrire le quotient qui doit être ici? Vous regardez dans la table de multiplication. D'abord, si vous êtes en évaluation, c'est-à-dire vous êtes en évaluation en composition, écrivez la table de multiplication du chiffre qui est là, c'est-à-dire au niveau des diviseurs, les chiffres qui sont là-bas, écrivez la table de multiplication. Par exemple, ici on a 4, donc nous on va écrire la table de multiplication par 4. Si vous aviez deux chiffres là-bas, 4 et 3, vous allez écrire la table de multiplication du non seulement 4, mais également du 3. Dans votre brouillon, ça va vous permettre ici d'aller très rapidement et voir le choix des quotients. Cette remarque ici, cette astuce nous permet ici comment sélectionner le quotient. OK? Donc, comment sélectionner le quotient qui est là? On regarde dans la table de multiplication par 4. Est-ce qu'il y a 7 là-bas? Donc, je vais afficher la table de multiplication par 4 à l'écran ici. Et vous, dans vos pratiques, vous allez les écrire dans votre brouillon.
Maintenant ici, on regarde dans la table de multiplication par 4. Est-ce qu'il y a 7 dans la table de multiplication par 4? On voit ici qu'il n'y a pas 7 dans la table de multiplication par 4. S'il n'y a pas 7 dans la table de multiplication par 4, on regarde 7 est comprise entre quelle valeur et quelle valeur. Donc 7 est comprise entre 4 et 8. Comme 7 est comprise entre 4 et 8, on prend la plus petite valeur de 10. C'est-à-dire 4 et 8, on prend la plus petite valeur qui est 4. On regarde c'est combien de fois 4 qui nous donne 4. On voit ici que c'est 1 fois 4 qui va nous donner 4. Donc 4 fois 1, c'est 4. Ce qui veut dire que c'est 1 qu'on va mettre ici. Ok? Donc on va avoir ici 1 fois 4 qui est 4. Donc ça va nous rester ici 3. Là, c'est la soustraction qu'on effectue ici. Donc 7 moins 4, ça va nous donner 3. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait descendre chiffre par chiffre. Donc, on va faire descendre le chiffre 2 qui est là. Donc, on va avoir 32. On regarde dans la table de multiplication par 4. Est-ce qu'il y a 32 là-bas? On voit bien sûr qu'il y a 32 dans la table de multiplication par 4. Donc, on regarde combien de fois 4 nous a donné 32. On voit que c'est 4 fois 8 qui donne 32. Donc, la valeur qu'on doit essayer ici, c'est 8. On a 8 fois 4, 32. 32 moins 32, ça va nous donner ici 0. Et on fait descendre de 0. Ici, on voit qu'il n'y a pas 0 dans la table de multiplication par 4. Mais on sait que tout nombre, pour avoir 0, on doit multiplier 4 par 0. Donc là, on va essayer ici 0. 0 fois 4, ça va nous donner 0. Donc 0 moins 0, ça va nous donner ici 0. Voilà en quelque sorte les différentes étapes qu'on a utilisées. Je vais les énumérer sous nombre de 3. Étape numéro 1 d'abord, c'est la multiplication. Vous maîtrisez la multiplication. Une fois que vous avez la maîtrise de la multiplication et que vous êtes en évaluation ou bien dans un examen, une fois que vous êtes en évaluation ou bien dans un examen, là vous écrivez la table de multiplication du quotient dans le brouillon, comme vous avez déjà la maîtrise. Voilà, vous gardez pour vous éviter de trop réfléchir. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous devez faire ici une comparaison entre les valeurs du diviseur et les valeurs du dividende. Si le nombre qui est au niveau du diviseur est de 2 chiffres, donc vous devez comparer ces 2 chiffres aux 2 chiffres qui sont à gauche du dividende. Si c'est 3 chiffres, vous faites la même chose. Si c'est un seul chiffre, vous comparez au chiffre qui est à gauche du dividende. Ça, c'est deuxième étape. Troisième étape, comment maintenant choisir ici le quotient. Pour choisir le quotient, vous regardez la valeur dont vous avez choisi au niveau de deuxième étape. Est-ce que cette valeur se trouve dans la table de multiplication de 4? Premièrement, d'abord, si la valeur se trouve dans la table de multiplication, vous prenez la valeur à laquelle on a multiplié pour avoir cette valeur-là, vous mettez au niveau du quotient. Dans notre cas ici, c'était 1. Donc, c'était 4 fois 1 qui va aller donner 4. Deuxièmement, il n'y a pas la valeur choisie dans la table de multiplication. Vous regardez entre quelle valeur et quelle valeur votre valeur choisie est comprise. Vous prenez la plus petite valeur, vous retournez, vous regardez combien de fois la valeur que vous avez multipliée vous a donné ça. Ok? Donc voici en quelque sorte les petits détails. Mais ne vous inquiétez pas, ça c'est juste une explication du raisonnement. On va faire plusieurs parties, plusieurs exemples. Vous allez comprendre. Donc, par exemple, dans la deuxième partie, on va voir ici comment diviser un nombre de plusieurs chiffres, un nombre quelconque, qui prenez n'importe quel nombre, divisé par un nombre d'un seul chiffre. Dans la deuxième partie, on va voir comment diviser un nombre de plusieurs parties à un nombre de 2 chiffres, à 3 chiffres, ainsi de suite. Quand on finit avec ce cas-là, après on va voir comment diviser des nombres qui ont des virgules avec des nombres qui ont des virgules, ou bien comment mettre la virgule au niveau du quotient. On va voir toutes ces choses-là dans cette science d'apprentissage. Donc si vous êtes tous avec moi ici, je vous invite de vous abonner, surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos qui je vais publier très prochainement. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu et ça va aussi permettre à l'algorithme YouTube ici de proposer ces vidéos à plusieurs personnes.
Et si vous avez des amis qui ont des problèmes avec la division, partagez cette vidéo à vos amis, à vos connaissances, pour leur permettre aussi de profiter au maximum de, de cette notion. Comme vous savez, les examens approchent à grands pas. Donc, il faut mettre toute la chance de votre côté pour permettre ici d'aller valider vos évaluations ou bien vos examens. Donc, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Ciao.